Depuis l'annonce du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est celle de réduire les trains de vie des institutions du pays pour soutenir les efforts de guerre, dans la pratique, rien n'est encore fait. Face à cette situation, le mouvement Congo Nouveau, membre de la coalition Les Congos n'est pas à vendre, a réuni les étudiants, la société civile, les journalistes, ce mercredi 14 mai, dans un atelier sous la thématique contrainte entre l'enrichissement de la classe politique et la pauvreté de la population. Au cours de cet atelier, plusieurs experts se sont défilés pour conscientiser les participants en faisant des révélations de dépenses qu'effectuent les institutions alors que la population devient de plus en plus pauvre dans un pays réputé avoir un sol riche. L'augmentation du train de vie des institutions, c'est de dire aux jeunes que si on veut faire des bonnes actions, des revendications, il est important d'abord, de faire des analyses. L'analyse des politiques, l'analyse des budgets, pour qu'à partir de là, que nous puissions avoir des conclusions objectives qui peuvent permettre soit de faire des actions de plaidoyer, soit de faire des sittings et des marches pour obtenir à ce que les trains de vie des institutions en République démocratique du Congo, qui prend beaucoup d'argent qui pouvait être investi dans les secteurs prioritaires pour la population, soient vraiment obtenus. D'après la coordonnatrice des mouvements Congo Nouveau, il ne suffit pas d'avoir la connaissance, il faut aussi agir pour devenir un vecteur de changement. Se pose, c'est quoi le train de vie des institutions? Quel est le contraste qui existe? Et aujourd'hui, nous avons tenu cette activité pour conscientiser ce jeune, pour le révolter et pour le pousser à agir. Parce qu'il ne suffit pas juste d'avoir de la matière, mais il faut aussi l'exprimer. Il faut savoir demander des comptes à nos autorités, mais aussi agir pour que nous soyons ces vecteurs que nous voulons être, les vecteurs du changement. Parce qu'il est dit souvent que la jeunesse constitue l'espoir de demain. Mais Congo Nouveau dit que le Congo de demain doit se préparer aujourd'hui. Du coup, les jeunes doivent être instruits, les jeunes doivent être conscientisés, les jeunes doivent prendre leurs responsabilités. C'est comme ça que nous avons mené cette activité pour que cela soit effectif. Cependant, la volonté politique de réduire les trains de vie des institutions ne relève pas seulement des efforts du chef de l'État, président de la République. Il faut également que le gouvernement, l'Assemblée nationale, la Cour des comptes et la société civile se mettent en action pour que cette volonté devienne une chose concrète et sortir la population dans la pauvreté et au chômage. Politique congolais, je parle des